Bon, j'espère que ça marche cette fois-ci. Désolée mes amis, ça a coupé. Ça s'est éteint tout seul. Bon, en fait, comme je disais, nous allons faire les... J'espère que vous allez bien, comme ça a coupé. Du coup, nous allons faire l'instant T du week-end, du 3 au 4 avril. Donc voilà, nous allons parler de nous, pas de tout ce qui se passe de nous, vous. C'est vous qui regardez cette vidéo. Donc j'espère que tout va bien pour vous mes chers amis. Comme je disais, j'avais pris des petites oracles que j'utilise rarement. Gypsy, j'allais commencer avec le Gypsy Oracle Card. Ensuite, je prendrai celui-ci, en allemand, ça fait longtemps que je l'ai aussi. Et puis, Keeper Mystic. Et puis après, j'utiliserai les oracles de Georges et puis d'autres par la suite. Je vais faire simple pour ce week-end. J'ai battu les cartes et à la coupe, c'est là où je me suis éteint. Alors, j'ai battu, nous avons eu l'ami et nous avons eu la réunion. Donc, je disais, ouhou, donc l'ami, soit c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche ou éloigné, mais bon, une amie, c'est quelqu'un en qui on a confiance. Il y a la fidélité, il y a la loyauté au sein des liens. Ça peut nous parler d'un ami ou d'une amie. Il y a des réunions, on va vous courtiser, mes amis. On va vous courtiser et on va vous courtiser où vous allez avoir un rendez-vous, un entretien par rapport à cette situation. Alors, s'il vous plaît, j'ai chaud mes amis, j'ai chaud. Ok. Nous allons faire pour ce week-end, pour ceux qui regarderont cette vidéo, je vous ai concocté les vidéos, mes amis, pour que vous puissiez prendre soin de vous, pour que vous puissiez demander de l'aide. Je ne dis pas plus parce que vous allez voir, je vais le mettre en ligne bientôt. Je suis en train de voir comment vous pouvez vous en sortir vous-même, mes amis. De l'aide, tout ça. Alors, les influences négatives, ok? Devant, qu'est-ce que nous avons eu? Oh, le voleur, mes amis. Il y a un voleur ici. Oh. Ici, nous avons un voleur. Donc, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans votre espace intérieur ou dans votre lieu, dans votre vie, qui vous a volé quelque chose ou qui vous a menti ou en qui vous avez confiance également. Mamie, alors, on va voir ça. Curieuse. Ouais. Ici, vous avez les services. Donc, par rapport à ce voleur, peut-être que vous lui avez laissé la porte, vous lui avez fait confiance. Vous lui avez fait confiance, on a vu ici d'ailleurs l'ami en question, d'où l'ennemi, rivalité, les angoisses. Pour certains, on est en consolation. On est en consolation, on demande de l'aide. On demande de l'aide à l'univers, on demande de l'aide à Dieu face à cette situation. Ça nous rend malades, on a besoin d'aller voir un médecin, on a besoin d'aller vers... Peut-être qu'on a besoin d'aide par rapport à cette situation. Parce qu'on est chagriné, parce qu'on a des peines. On a des peines. Ici, on nous parle d'une personne âgée, d'une dame âgée. Soit par rapport à ces peines, ça concerne une dame âgée, soit par rapport à ces peines, vous avez acquis de la maturité, de la sagesse. Ce qui va vous permettre, oui, de la maturité, de la sagesse, et vous avez pris connaissance de cette expérience qui vous permet de faire le deuil et d'aller vers la chance et les opportunités, d'aller là où vous le voulez. Ouais, vous allez recevoir un message, mes amis. Il y a le messager qui est là. Ok, nous allons tourner. Ah oui, vous ne voyez pas trop. Peut-être qu'il faut que je les baisse comme ça, oui. Ouais, comme ça plutôt. Ok, je vais vous les montrer de toute façon. La situation de ce week-end. Nous avons eu homme de lettres, nous avons eu le malheur, nous avons eu l'enfant, nous avons eu voyageur et nous avons eu prêtre. Alors, la situation pour ce week-end, mes amis, on vous dit que... Il faut que je m'en crée, pas que je puisse... Ici... L'homme de lettres nous parle de quelqu'un qui s'est beaucoup documenté. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui est instructif. Donc, elle s'est documentée, elle a lu pas mal, elle se renseignait pas mal, d'où, avec le malheur qui arrive, ce qui va nous permettre
d'avoir une prise de conscience par rapport à cette situation dans laquelle on s'est documenté. On vous dit, ce malheur, cet effondrement, cette prise de conscience ou cette cassure vous permet de mettre en place la naissance d'un bébé. Soit, non, je n'ai pas m'embrouillé. Ici, il y a un enfant, il y a un nouveau-né qui est dans le berceau. Donc, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de fragile. On vous dit, il y a un voyage, il y a un déplacement qui est là. Donc, il y a une personne qui vient vers vous pour vous proposer la naissance de quelque chose, pour vous proposer le début de quelque chose. On vous dit, avec le prêtre, pour pouvoir officialiser cette situation ou pour pouvoir aller plus vers l'entraide, vers l'écoute, vers la bienveillance. Et puis, l'imprévu, c'est quoi mes amis? L'imprévu, nous avons le désespoir, nous avons eu la maîtresse et nous avons eu le soupir. L'imprévu, c'est que mes amis, on nous dit ici, j'ai l'impression que ce n'est pas vous là, l'imprévu là. Peut-être, hein, ça peut être certain, mais là, on est dans le désespoir, on a envie de se tirer une balle dans la tête. Donc, en fait, on est dans le chagrin, on est dans le désespoir par rapport à une maîtresse ou un amant. Par rapport à une maîtresse et un amant, parce que comme si on attendait quelque chose. On attendait quelque chose depuis un moment. Le fait qu'on attend depuis un moment, on avait même une rose et cette rose, on la jette. On la jette, donc le fait que cette attente n'aboutit pas, ou le fait que par rapport à ce qu'on a attendu, le fait de se documenter, d'analyser la situation qui nous fait prendre cette prise de conscience. Donc du coup, le fait d'avoir cette prise de conscience ou ces révélations nous met dans le désespoir total vis-à-vis de cette maîtresse. Ici, les énergies positives, c'est que il va y avoir des conversations avec le domestique. On nous dit les énergies positives, c'est que il va y avoir des échanges, des communications pour aller vers plus de services, aller vers plus de dons de soi. Donc, retrouver cette convivialité, retrouver cette entraide, retrouver ce dynamisme par rapport à cette situation qu'il y a eu. Les influences négatives, c'est quoi? C'est que il va y avoir une lettre, un courrier concernant notre foyer peut-être ou concernant soi-même par rapport à cette lettre-là qui va toucher notre intimité. Donc, je pense qu'il y a des révélations qui vont arriver ce week-end par rapport aux informations qui vont arriver, d'où ma lettre désespoir concernant cette maîtresse. D'où on est lasse et on soupire parce que peut-être que le fait de recevoir cette lettre ou le fait d'avoir cette prise de conscience, on va pouvoir se dire je vais vers de nouveaux horizons, où je soupire enfin, je relâche enfin et j'ai compris la situation, d'où les énergies positives, c'est qu'on va parler, on va communiquer pour justement faire en sorte d'aller plus d'entraide, plus de service par rapport à ce qu'on a vécu vis-à-vis de cette situation. D'où on a vu tout à l'heure le vol, mes amis. Donc il y a le vol, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans votre espace intérieur, il y a quelqu'un qui vous a volé quelque chose. Il y a eu des mensonges également vis-à-vis de cette situation. Alors, pourquoi ce désespoir? Ok. Ici, il y a un don. Vous allez recevoir un don ou un cadeau. Des richesses, ça peut être des bijoux, ça peut être l'amour ou un tableau, quel que soit. Mais c'est quelque chose de sincère, quelque chose de loyal. Ou c'est le cadeau de la vie par rapport à cette situation. Donc, la maîtresse désespoir, mal-être, parce qu'elle est en attente. Ah, je ne sais pas pourquoi ça vient de m'arriver comme ça. Il y a aussi, vous allez recevoir parce que cette maîtresse ou cet amant est dans le désespoir. Et dans le désespoir parce qu'elle a envie d'aller vers de nouveaux horizons. Parce qu'elle elle attend quelque chose depuis longtemps. D'où elle en a ras-le-bol, elle a jeté la rose par terre. Et les influences négatives, c'est que vous allez recevoir les informations, le fait que cette situation n'aboutit pas comme elle le voudrait. Je ne sais pas, mais c'est comme ça, il y a ça aussi qui me vient. Ici, on vous dit, par rapport à ce désespoir,
soit on était trop dans la légèreté, dans l'amusement. Hein. On était trop dans la légèreté, dans l'amusement. Et maintenant, on a envie d'aller vers constance. On a envie d'aller vers plus de légèreté. On a envie d'aller vers plus de sincérité, plus de pureté. D'où on attend pour justement, on est en attente. On regarde comment faire pour mettre fin. Mettre fin, mort ou changement par rapport à cette situation. Alors, cette maîtresse, je vais en faire plusieurs, hein, comme ça pourrait parler. Cette maîtresse, l'hypocrisie. L'hypocrisie, par rapport à cette hypocrisie, on fait le deuil. On fait le deuil, d'où on veut mettre fin. On fait le deuil parce qu'on a acquis de la sagesse. Ici, on nous parle de la femme âgée tout à l'heure. Et voilà. Ici, il y a le gros lot qui va être là. Il va y avoir une surprise inattendue. D'où prise de conscience par rapport à ça. Ouais. Une surprise par rapport à ça, mes amis. Alors, ici, soupir. Maîtresse, désespoir. Donc, on a envie d'aller vers de la légèreté, vers l'amusement. D'où il y a cette hypocrisie-là. Donc, là, on a envie de retrouver, soit on était dans la légèreté, dans l'amusement face à cette situation, et on se rend compte que finalement, il y a l'hypocrisie par rapport à cette personne. D'où on a envie d'aller vers de la constance, vers plus de sincérité, de pureté, parce qu'on a acquis de la maturité, on a acquis de la sagesse. Donc, on vous dit, soit il faudra l'attente, on a besoin encore de temps pour voir comment faire pour justement mettre fin ou aller vers un changement. Ça va être quelque chose, il va y avoir une surprise par rapport à cette situation. Ce soupir. Ouais. Soupir, on nous parle d'une amie. D'une amie ennemie. Ennemie, donc voilà. Donc en fait, c'est une amie, une personne ou un ami auquel vous avez fait confiance. Alors qu'il y a les ennemis. Il y a les ennemis voleurs. On s'est introduit, on vous a volé quelque chose. Et par rapport à cela, d'où chagrin, pleurs, désespoir par rapport à cette situation. Mais il va y avoir des conversations pour vraiment amorcer le dialogue, pour pouvoir expliquer les choses, pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Ici, on a encore eu le docteur. Par rapport au docteur, on se sent, on a envie de l'aide. On a envie de l'aide ou on a besoin de voir quelqu'un parce qu'on se sent emprisonné par rapport à cette situation. On se sent perdu par rapport à cette situation. Ici, on nous parle d'une jeune fille. D'une jeune fille, il y a des noces. Il y a des noces, il y a un voyage où il va y avoir l'officialisation d'un projet. D'un projet. Ici, on est dans la désespérance, dans la consolation. S'il vous plaît, aidez-moi. Comment faire pour aller courtiser l'autre? Comment faire pour demander la main à l'autre? Ou comment faire pour rencontrer l'autre? Rencontrer l'autre parce qu'il y a eu un marchand de sable dans cette histoire. On a ouvert la porte, on a fait confiance. Mais là, on a un profond amour, on a des profonds sentiments concernant l'épouse, concernant la personne qu'on aime. D'où, par rapport à notre orgueil, on va saisir cette chance, cette opportunité, justement, d'envoyer un message. D'envoyer un message ou de communiquer parce qu'on est dans la nostalgie, on est dans la mélancolie. D'où, on veut quitter cette situation dans laquelle on était au garde à vous, on était sur la défensive, pour pouvoir aller vers bon vivant, bon vivant, bon vivant, et on veut profiter de la vie. On veut profiter de la vie où on veut défendre justement notre territoire pour retrouver cette joie, cette insouciance. Donc, on va aller chanter, courtiser, jouer de la musique à notre élu pour lui faire un don. Un don, d'où on a vu tout à l'heure, pour lui faire un don, qu'on est malade actuellement, c'est à cause des ennemis qui sont là. Donc voilà pour celui-ci, mes amis.
Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je suis sûre que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera à ceux, ça doit parler, mais pas à tout le monde. Alors, on va mettre celui-ci ici et celui-ci. Alors, pour celui-ci, qui est Keeper Mystique pour ce week-end, du 3 au 4. Faut pas que ça... Oh, 15 minutes déjà, mon Dieu. Oh, c'est trop là. Ici, nous avons bonhomme riche. Quelqu'un qui est joueur, quelqu'un qui aime bien jouer aux échecs, quelqu'un qui a un confort matériel, qui se sent isolé, qui se sent emprisonné, ou il est dans sa tour d'ivoire également. Alors, pour ce week-end, pour ceux qui regarderont cette vidéo, nous avons... Non, mais c'est pas possible. Vol maison, c'est pas possible. Vol maison, mes amis. Donc, il y a quelqu'un qui vous a volé quelque chose à l'intérieur de vous. Pour d'autres, il y a eu des vols au sein de votre foyer. Waouh! Comment j'avais fait? Ouais, pareil que l'autre. Imprévu, influence positive et négative. Ouais, vol qui est là. Ok? On va voir. Par rapport à ce vol, ouais. Il y a eu une longue traversée par rapport à ce vol, par rapport à cette malhonnêteté. Vous avez traversé quelque chose de lourd, mais vous êtes au but. Vous êtes au bout de cette situation parce que on vous annonce un changement, on vous annonce une métamorphose, d'où vous allez vraiment retrouver ce bonheur, retrouver ce bien-être en vous par rapport à ce que vous avez traversé. On vous dit, par rapport à un travail, par rapport à vos occupations, pour certains, vous avez des idées sombres actuellement. Mais on vous dit que il y a le gentleman, peut-être un ami, quelqu'un qui vous protège, vous, la femme. On vous dit que un peu d'attente face à cette situation. Parce que il va y avoir quelque chose d'inattendu, il va y avoir un gain exceptionnel face à cette situation parce que pour aller vers une vie beaucoup plus confortable ou à vous retrouver également. Et derrière, qu'est-ce que nous avons eu? La maison, espoir, ouais, ben oui. On a envie vraiment d'être stable, de retrouver un confort au niveau du foyer. On a l'espoir que on va devenir riche, on va avoir une situation confortable. Parce que pour l'instant, on ne sait pas, on a envie de partir vers des nouvelles horizons. On se questionne, d'où cette tristesse qui est là. Mais vous allez recevoir une lettre agréable. Par rapport, ouais, vous allez recevoir une lettre agréable par rapport à la tristesse actuelle. On vous dit que vous allez sortir victorieux. Donc, il y a les grands honneurs par rapport à cette lettre. Donc, il y a la victoire, il y a le triomphe. Vous allez être couronné. D'où vous allez recevoir un cadeau de la vie, de l'univers vis-à-vis de cette situation. Il va y avoir l'argent inespéré, l'imprévu pour certains, avec un succès au niveau sentimental, voire même un voyage. Oh, mamie, ça va swinguer. Alors, ici, on va tourner. Bon, vous ne voyez pas. On va tourner. Bon, on avait vu vol tout à l'heure. Ici, il y a une personne fausse dans l'histoire. Il y a une personne fausse, il y a une personne qui n'est pas sincère. Par rapport à cette personne, ce personnage qui est faux ou fausse, ça vous cause des chagrins. Ça vous cause un mal-être, vous en face de vous. Ça vous cause des chagrins et un mal-être profond. D'où on se sent emprisonné, d'où on se sent dans l'enfermement face à cette situation. Pour certains, ça vous rend même malade. Ça vous rend même malade et vous avez besoin de vous reposer. On vous dit de vous reposer pour prendre soin de votre être profond, de votre intérieur, de s'occuper de vous. Donc, les influences positives, l'imprévu, c'est quoi? L'imprévu, on a des pensées, on a le tribunal et on a la jeune fille riche. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre entourage proche ou éloigné, peut-être même vous. Pour moi, c'est une jeune fille que vous connaissez peut-être. Ici, on vous dit, on s'apprête à quelque chose. Soit c'est quelqu'un
Vous, en face de vous, on réfléchit énormément. On réfléchit, on pense. On pense constamment, on a envie de refléter quelque chose de bon. On a envie d'entamer des démarches. Par rapport à ces démarches, peut-être concernant une procédure, concernant une séparation ou concernant justement ces vols et les pertes qu'on a vues tout à l'heure par rapport à une jeune fille riche également. Et ensuite, les influences positives, on a eu le petit enfant et l'homme de loi. Donc en fait, les influences positives, c'est que le petit enfant, soit c'est vos petits-enfants, soit votre petit enfant intérieur, soit on était immature face à cette situation. Le fait qu'on était immature, on a voulu s'amuser, on était naïve face à cette situation, ce qui va nous permettre d'achever ce cycle et acter les choses, trancher les choses. Peut-être qu'on était trop dans l'orgueil, d'où on ne voulait pas faire face à cette situation, mais ça nous sert comme leçon pour pouvoir entamer des choses, pour pouvoir mettre fin plutôt. Les influences positives, c'est que, non, négatif, nous avons le personnage principal, décès. Donc, les influences négatives, c'est que ce personnage principal est en train de faire le deuil, est en train d'enterrer une situation, c'est fini. Donc, c'est fini bel et bien. Donc, ça serait vraiment de rester dans cette négativité en croyant que les choses ne vont pas s'améliorer ou en croyant que vous n'allez pas entamer des démarches vis-à-vis de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Ce chagrin. Ce chagrin. Oups. Ouais. C'est incroyable. C'était lourd, mes amis. Ce chagrin, c'était quelque chose que vous avez porté en vous depuis un moment. Ça a été lourd. Là aussi, vous êtes presque arrivé. On vous annonce un grand bonheur. On vous annonce de la joie et du triomphe par rapport aux pensées sombres que vous avez eues. Que vous avez eues et que vous avez eu vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de votre relation ou vis-à-vis de cette situation. Alors, ce personnage fausse. Ce personnage fausse, soit on nous parle d'une rencontre ou par rapport à cette personnage qui est fausse, vous allez faire un voyage, des déplacements, vous allez profiter l'instant T par rapport à ce personnage qui est faux ou fausse. Ouais. Vol. Ok. En fait, ouais. Ok. Bah écoutez, en fait, j'ai l'impression que cette personne qui est faux ou fausse, il y a dû avoir des voyages en amoureux, il y a dû avoir des retrouvailles en amoureux, parce qu'on voulait aller vers le succès en amour. D'où on a vu tout à l'heure, on a voulu jouer. Donc, on était un joueur. D'où on nous a volé quelque chose. On nous a volé quelque chose et le fait, justement, d'apprendre ça, vous allez vous écouter intérieurement pour mettre fin à cette situation. La laisser dans le passé. Soit on vous a volé de l'argent, soit on vous a volé des biens, soit on vous a volé vos richesses intérieures. Ce sont des choses qui se sont passées sans que vous puissiez vraiment savoir réellement le pourquoi il y a eu lieu de cette histoire. Waouh! Ici, il y a eu un changement, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez recevoir un cadeau par rapport à vos travails, par rapport à vos occupations, mes amis. Pour certains, il y a un militaire qui arrive, il va y avoir l'argent inespéré. Mais vous allez sortir victorieux, d'où changement qui va arriver. On ne va pas aller plus loin, sinon le tirage va beaucoup durer. Donc voilà, ça complète un peu le premier, les amis. Donc on va essayer de prendre 24, ok, pour pas que ça dure trop longtemps. Après, tout le monde va dormir. On va prendre avec celui-ci, ok, celui de Georges. Pour ce 3-4. Week-end du 3-4. Wow, succès, couple heureux, l'imprévu. Pour retrouver le bonheur, le bien-être. Parce que tout le monde ne vit pas un couple heureux, donc ça peut être le bonheur en soi-même, la joie par rapport à la tristesse qu'on a été dans le passé. Oups, papilla, wow. Il y a une décision, mes amis. Il y a une décision qui va être actée. On met fin au manque, on met fin aux craintes, aux angoisses pour acter les choses. On passe à l'action. Ok.
Un week-end de péripéties. Alors, pour ce week-end, 3, 4. Ok, on va couper mes amis. Nous avons avancement, progression par rapport aux douleurs, mes amis. Donc, soit un avancement, une élévation par rapport aux douleurs qu'on a eues, on gagne en expansion. Par rapport au retard, au contretemps qu'il y a eu dans le passé, soit encore un petit délai. Soit pour d'autres, le fait de retrouver l'harmonie, le fait de vous sentir bien, de voir que la situation s'améliore, vous allez gagner, vous allez être dans la séduction, vous allez vraiment vous sentir vivre, même si en ce moment, vu la situation qui se passe, mais bon, ça ne doit pas vous empêcher justement de vivre. Alors, on est vendredi aujourd'hui. Ces derniers temps, je me disais, parce que je lis de temps en temps la Bible, vous savez, assez souvent. Et ces derniers temps, j'avais lu aussi dans la Bible Jésus qui disait que c'est vrai que normalement le vendredi, il faut respecter, en fait, se donner un jour dans la semaine pour se centrer, pour méditer, tout ça. Mais quand on travaille, des fois, on n'a pas le choix. Du moment que tu travailles pour gagner ton pain, ce n'est pas mal vu, en fait. Mais ça serait bien, justement, de trouver un jour dans la semaine. Moi, j'ai préféré le vendredi parce que je me dis, c'est comme le sabbat, en fait. Le sabbat, c'est ça. Le vendredi, ils font rien. Donc, je pense que je vais le faire comme ça. Parce que ces derniers temps, je me dis, avant, j'avais plein de copains juifs. Depuis que je me suis mariée, tous mes amis hommes, je ne les vois plus. Donc, il faudra que je me renseigne. Vous êtes en pleine guérison, mes amis. Vous êtes en pleine guérison au niveau du cœur par rapport à votre mal-être que vous avez eu dans le passé. Il y a une transformation parce que vous avez acquis cette sagesse. Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez retrouver ce bien-être, cette harmonie en vous, en fait. Alors, on va les tourner. Vous voyez. Ok. Oh. 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 Bon, allez, ici mes amis, on dit au revoir mes amis. On dit au revoir à la froideur, on dit au revoir à l'hiver mes amis. Pour aller vers plus de douceur, pour aller vers plus d'amour, de sensualité, de plaisir. Par rapport à la stagnation qu'il y a eu dans le passé. Ou pour certains, on met en place un déménagement pour pouvoir avancer vers ce qui nous tient à cœur. Parce qu'il va y avoir l'inattendu, il va y avoir une surprise, des gratifications à la vie où vous allez simplement retrouver le bien-être, le bonheur en vous, le fait de quitter une situation qui stagnait beaucoup. Soit pour d'autres, vous allez recevoir un cadeau. On vous dit qu'il va y avoir des conversations, il va y avoir des échanges concernant un amour grand A. L'amour grand A, on échange, on communique pour justement essayer soit apprendre à nous connaître pour ceux qui sont dans les débuts ou pour d'autres amorcer le dialogue pour que les choses puissent s'améliorer, pour que les choses puissent avancer. Soit pour certains, vous allez parler beaucoup avec vos amis concernant un déménagement également. Yes. Alors, les influences, l'imprévu, c'est quoi? L'imprévu, c'est que mes amis, vous avez eu le doute, vous avez eu des craintes, vous étiez dans la désespérance face à cette situation. On vous dit, mes amis, c'est quoi? La colonne de la paix avec la clé du bonheur, avec l'abondance. Donc, on vous dit, mes amis, que par rapport à ce que je viens de dire, on vous dit maintenant, vos espoirs vont payer. Puisque maintenant, il y a la certitude que vous allez retrouver l'optimisme concernant un projet. C'est-à-dire, vous allez saisir cette clé du bonheur pour ouvrir la porte vers l'abondance, vers les richesses, vers le bien-être intérieur ou pour mettre en place un projet qui est en gestation en vous. Donc, vous fermez la porte à l'épuisement, à la crise, d'où au revoir, pour aller vers l'harmonie de soi-même ou en parlant avec les autres ou pour régler cette situation ou pour quitter cette situation. Yes. Les influences positives. Non, mais c'est pas possible. C'est magnifique. On vous dit la famille, la mue, focus. Donc, on vous dit l'influence positive, c'est que on est focalisé
Ce week-end, c'est la famille, c'est les associations, c'est une union, c'est notre communauté, c'est nos origines, c'est nos enfants, c'est l'étranger, c'est nos parents, c'est soi-même. Donc, on va être focalisé là-dessus, c'est-à-dire à mettre en place ce changement, c'est-à-dire à enlever cette vieille peau, cette crise, cet épuisement, pour justement aller vers cette transformation, cette métamorphose qui nous emmène vers un changement positif. Voilà. Les influences négatives. Oups. Les influences négatives, c'est que ça serait vous la consultante ou vous le consultant, mais si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Ça serait si vous êtes une femme avec une femme également. Moi, j'ai rien contre ça parce que j'ai beaucoup d'amis, voilà quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui est fermé. L'influence négative, c'est que c'est ton autre, toi la consultante. Donc, ça serait face à cette situation que vous avez vécue dans le passé, de ne pas voir que, en fait, de laisser encore vos blessures et votre mal-être rester encore là, c'est-à-dire au niveau du mental, être un peu dans l'ego, alors que vous savez très bien si c'est la bonne personne ou pas. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a même pas les cartes négatives, c'est super. Oh, allez, un conseil, 31, c'est parfait, il ne faut pas que ça soit trop longtemps, trop long. Alors, un conseil pour ce week-end. Magnifique, mes amis. J'adore quand c'est beau comme ça. Donc, c'est pour vous, les amis. Profitez-en bien de ce week-end. Oh là là. Ah. Les bébés pensent et attirent avant de parler. Oh, 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 oh. Ensuite, je vais d'abord vous la lire. Même âgé de quelques mois, vous étiez un créateur très vieux et très sage incarné dans un corps de bébé. Et vous êtes venu avec des puissantes intentions. Les gens pensent souvent qu'un enfant qui ne parle pas encore ne peut être le créateur de sa vie. Mais nous vous promettons que personne d'autre ne crée votre vie. Les enfants émettent des vibrations qui sont la cause de ce qu'ils attirent depuis la minute même de leur naissance. Ben voilà, écoutez, voyez, parce qu'ils ne sont pas encore dans le mental, ils ne sont pas encore dans la... avec tout ce que la société nous envoie, ils ont cette intention pure, ils sont dans l'amour doux, ils peuvent matérialiser ce qu'ils veulent, ils peuvent attirer ce qu'ils veulent. Donc en fait, on nous invite à être ainsi en fait. Ici, nous avons... On nous dit, notre diversité garantit nos libertés individuelles. Eh oui, on est tous différents. Soyons libres, acceptons-nous les uns et les autres tels que nous sommes, en étant dans cet amour de soi-même et des autres, l'amour de Dieu qui réside en chacun d'entre nous. Quand on est ainsi, on ne juge personne parce qu'on les accepte tels qu'ils sont. Alors que nos sociétés continuent d'essayer de dicter et de craindre les comportements pour contenter la majorité, votre diversité rend cette lutte malaisée et remet en question son poids économique. Il n'y a tout simplement pas assez d'argent dans le monde pour aller contre le courant naturel de la liberté individuelle et de l'indépendance de la pensée. Mais oui, c'est comme je disais l'autre fois, ok, avec tout ce qu'on voit, c'est catastrophique, tout ça, mais le fait qu'on nous le bassine tout le temps, tout le temps, tout le temps, les gens, ils sont angoissés, tout ça, c'est normal en même temps. Mais j'ai une copine, à chaque fois qu'elle m'appelle, elle a un institut de beauté sur Paris. Quand elle m'appelle, elle me dit « Mais Georgie, t'écoutes jamais les informations !» Je dis non, franchement, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Donc, si je veux les informations, j'appelle ma copine Ange et elle me dit des choses. Mais franchement, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Voilà, donc... Pensez par vous-même, mes amis. Ici, nous avons eu « Je peux cesser d'attirer l'indésirable en prêtant attention au désirable ». Yes. On nous dit « Vous ne pouvez débarrasser le monde de ce qui vous ennuie. Vous devez débarrasser votre vibration des choses qui vous ennuient. Et quand vous débarrassez votre vibration des choses qui vous ennuient, rien de ce qui vous ennuie ne peut venir. Mais vous ne pouvez pas vraiment débarrasser votre vibration de quoi que ce soit, car il n'existe pas d'exclusion dans cet univers fondé sur l'attraction.
La seule manière de cesser d'attirer l'indésirable est de prêter attention au désirable. Mais vous devez le faire petit à petit. C'est ça en fait. Essayez de le pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais mes amis, vous allez dire, oh, mais pourquoi je n'ai pas pensé avant? Pourquoi? Voilà. Ok mes amis. L'archange Michael. Oh, où es-tu? Où es-tu, mon jeu? Il est où? Là. Alors, notre cher archange Michael, que souhaites-tu nous dire comme message? Nous livrer comme message pour ce week-end. Mon homme sûr. Ils sont tous sûrs. D'ailleurs, ce que je vous prépare, ça va être bien. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire? Gardez les yeux sur l'intention visée. Hey. Il vous dit, la prière, je vais faire la prière. L'archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Je ne sais pas si vous allez bien voir cette prière. Oh, my God, my God. Voilà mes amis. Ok. L'archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Alors, qu'est-ce que... Je voulais voir ça rapidos. Gardez les yeux. Yes, 46. Qu'est-ce qu'il y a? 46. L'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers à votre cœur. Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui vous mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. Signification: fabriquez un tableau de rêve. Sur une feuille de carton, disposez des photos et des phrases découpées dans les magazines pour refléter vos désirs. Affirmez quotidiennement que vos rêves sont déjà réalisés. Magnifique, ça complète drôlement bien avec les bébés. Les bébés pensent et attirent avant de parler. Ben voilà. Et notre diversité garantit nos libertés individuelles. Chacun dit, parce que c'est la liberté d'expression, chacun s'exprime par rapport à son vécu. Prêtez attention à vos rêves. On vous dit pour certains, prêtez attention à vos rêves parce que vous êtes guidés par les rêves. Ouh, où es-tu? Mes patrons. Bon, ah, il est là. Notre cher archange Métatron, j'adore aussi. L'homme sûr aussi. Ok. Alors, l'archange Métatron, un message, s'il vous plaît, pour nos amis. Pour ce week-end, l'archange Métatron. Waouh, my God. Le Christ en soi, même. Tout à l'heure, ce qu'on avait dit, mes amis. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Ok, ici nous avons chakra du ciel, mes amis. Avec les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. C'est incroyable, j'adore, j'adore.
On vous dit le chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission, mamie. Avec les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez les pensées positives, mes amis. Sur ce, excellent week-end. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes abonné à ma chaîne, merci, merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, si elle vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous adore et je vous dis à très bientôt, mes amis. Prenez soin de vous. Bisous.